Bonsoir. Une cellule psychologique avait été mise en place au collège de Brie-sous-Forges au lendemain du suicide de l'adolescente de Vaugrineuses. Et ce matin, sans témoin extérieur, les élèves ont rendu hommage à la jeune fille de 13 ans. Une petite cérémonie dans l'établissement à laquelle le personnel du collège et les enseignants ont participé. Des parents d'élèves apportant une fleur en mémoire de l'adolescente se sont vus refuser l'entrée. Une jeune fille qui avait, dans une lettre, je vous le rappelle, dénoncé les moqueries dont elle faisait, selon elle, fréquemment l'objet dans la cour et dans sa classe. La semaine dernière, dans plusieurs villes de France, il y avait eu des opérations escargots organisées par les auto-écoles. Et aujourd'hui, c'est à Paris que voitures d'auto-école, mais également poids lourds et bus ont manifesté dans les rues. Ceci pour réclamer la privatisation du permis de conduire à l'appel de l'Union nationale des indépendants de la conduite et dénoncer entre autres le manque d'inspecteurs. Nous, ce qu'on fait aujourd'hui, l'auto-école, ça fait un petit peu plus d'1 an qu'elle a ouvert. Et pour tout vous dire, on a 6 places d'examen B par mois. Donc vous vous rendez compte, 6 places par mois. Une auto-école qui ouvre du jour au lendemain, elle a que 4 places d'examen. Quand on nous donne des places d'examen, eh bien, les inspecteurs font ou grève ou ne sont pas présents le jour de l'examen. Donc vous vous retrouvez avec des élèves prêts mais qu'on ne peut pas présenter. Une première, le Conseil général et l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ont signé un protocole pour permettre aux infirmiers et aux infirmières de prescrire et de réaliser des vaccins et des dépistages dans le cadre évidemment de certaines consultations. Une simplification du système pour les personnes en situation de précarité qui ne peuvent pas forcément se déplacer ou faire appel à un médecin. Les explications d'Audrey Coll. Au centre départemental de prévention et de santé de Massy, la nouvelle est très bien accueillie. Ce centre qui accueille des personnes en situation de précarité, chômeurs, bénéficiaires du RSA, de la couverture maladie universelle, assurait déjà des consultations gratuites, mais voyait souvent des personnes à l'extérieur sans présence de médecin pour prescrire. On était obligé donc de donner un rendez-vous à nouveau à la personne sur le site de Massy, notre site habituel. Et donc, on est obligé de donner un rendez-vous et de faire déplacer la personne pour qu'elle vienne au moment des séances de vaccination sur le site principal. Le 11 février, un protocole a été signé entre le Conseil général et l'Agence régionale de santé. Une première en France. Les infirmières pourront, dans le cadre de consultations infirmières, prescrire et prodiguer vaccins et dépistage du VIH, de l'hépatite B et C et de la syphilis. On les voit en une fois et puis on peut les vacciner le jour même où on fait la consultation. Ça évite des déplacements et ça permet effectivement de leur apporter quelque chose de concret tout de suite. Les CDPS sont au nombre de 4 en Essonne, à Massy, Juvisy, Évry et Étampes. C'est dans ce dernier que le système était en partie testé depuis 2009 avec des retours très positifs. Si la candidature aux primaires de l'UMP à Paris de Nathalie Kosciusko-Morizet suscite bon nombre de réactions, c'est sur la question des allocations familiales que la députée maire de Longjumeau s'est expliquée. C'était ce matin sur France Inter. Des allocations qui, a-t-elle déclaré, ne sont pas instruments de répartition et ne servent pas à rétablir l'équilibre et la justice entre des personnes qui ont plus ou moins de revenus. Fin de citation. Des rumeurs font en effet état d'allocations en fonction des revenus. Et puis cette déclaration du président de la Cour des comptes se prononçant pour la fiscalisation des allocations en question. Cela dit, le gouvernement, avant de se prononcer, attend un rapport sur la question. Une équipe est allé ce matin demander aux Essonniens ce qu'ils pensaient d'une éventuelle modification de ces allocations familiales. Il y a des injustices dans ce monde, il y a des gens qui ont vraiment du mal à vivre, qui ont besoin des allocations familiales, et il y en a d'autres qui en ont certainement moins besoin. Donc il y a peut-être quelque chose à voir de ce côté-là. Je ne suis pas très concerné, mais j'imagine que de cette époque, il ne faut pas toucher aux allocations. C'est pas logique. Si c'est une allocation, elle ne doit pas être fiscalisée, c'est tout. Ça paraît tellement évident. Périodiquement, effectivement, il faut réviser la manière dont les budgets fonctionnent. Dans toute société, il y a une évolution qui fait que les conditions qui prévalaient il y a une dizaine d'années ne sont plus du tout les mêmes. Quand on gagne très bien sa vie, on n'a pas besoin d'avoir une aide pour ses enfants. C'est une question de justice sociale, tout à fait normale. Je pense qu'il n'y a pas d'abus par rapport aux allocations familiales. Enfin, peut-être que je suis un petit peu... voilà, mais... je pense qu'il faut les laisser telles qu'elles sont, surtout pas les fiscaliser, surtout pas les
les baisser. Moi, je serais plus pour une réforme parce que je pense que des allocations familiales versées à des couples qui ont des revenus assez élevés, ça n'a plus lieu d'être. Au départ, les allocations familiales, c'était pour favoriser les naissances. Bon, ça, c'était après-guerre. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses qui doivent être changées. Donc Lionel Jospin était revenu sur la question. Le fameux tram-train à présent, le projet de liaison Massy-Évry est évidemment primordial pour Eva Sas, mais la députée d'Europe Écologie Les Verts se montre solidaire d'autres élus en regrettant que Savigny ne puisse disposer d'un arrêt dans le quartier Grand Vaux. Eva Sas pense que si cela était nécessaire, une solution alternative, comme une passerelle aérienne permettant l'accès depuis ce quartier à la gare d'Épinay-sur-Orge. Un incendie dans un gymnase hier, c'était à Lys. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Rien n'indique pour l'instant si l'origine du feu est ou non criminelle ou accidentelle. Une enquête est en cours. Les précisions de Maxime Lemaine. Il est 16h30, c'est un dimanche après-midi comme les autres à Lys. Un tournoi de foot amical se joue au gymnase du Long Rayage. 16 équipes, soit plus d'une centaine d'enfants de moins de 13 ans qui l'ont échappé belle. L'incendie se déclare d'abord dans le dojo de l'établissement où se déroulent habituellement les compétitions de sport de combat, judo, aïkido ou encore boxe. Les tatamis partent en fumée, le toit est détruit et les vitres explosent sous l'effet de la chaleur. La salle de danse attenante n'est que noircie par la fumée qui se dégage de la salle de combat, de même que ce petit vestiaire. Les jeunes sont évacués sains et saufs, sans être incommodés par la fumée, et les pompiers finissent par circonscrire l'incendie. Personne n'était censé être présent hier après-midi dans le dojo, alors quelle peut bien être l'origine de l'incendie? Ce matin dans la presse, le maire affirme qu'il ne peut selon lui s'agir d'un accident. C'est à présent à la gendarmerie de Bondoufle de déterminer les causes du sinistre. Ce qui est certain, c'est que pour le moment, associations et scolaires devront trouver un autre lieu pour leurs activités sportives jusqu'aux conclusions de l'enquête et la reconstruction du gymnase. Sans transition, le sport, c'était l'un des tournants de la saison. Le RC Massy recevait en début de week-end, samedi, l'équipe de Dax avec l'espoir de délaisser la dernière place du classement en Pro D2 en cas de victoire. Mais les Essonniens ont encore perdu quelques points précieux à domicile. Éric Coutard. Les Essonniens pouvaient encore espérer se sauver de la relégation en cas de victoire face à Dax, 14e du classement avec 7 points d'avance sur les Massicois, face à des Dacois qui avaient changé de coach la semaine précédente pour provoquer un électrochoc. Massy va très mal débuter cette rencontre. À la 19e minute de jeu, un concours de circonstances malheureux va enfoncer les velléités massicoises. Dax inscrit ainsi le premier essai du match et s'envole au panneau d'affichage, 10-0, stupeur au stade Jules Ladoumègue. En supériorité numérique à la suite d'un carton jaune, infligé au Hollandais Vervoort, Massy va trouver l'embut adverse grâce à ses gros et surtout Molitika. Un essai transformé par Monsieur Presque 100% depuis qu'il est arrivé en Essonne, Hogan, Ike, Massy 10, Dax 10. À la 63e minute de jeu, le match semble tourner en faveur des visiteurs. Le Dacois Béal est à la réception d'un ballon errant à la suite d'une belle percée de l'un de ses coéquipiers. Dax semble tenir sa victoire en menant 20-13 à 17 minutes de la fin. À la suite de l'exclusion temporaire de ce même Béal, Massy va une nouvelle fois revenir dans le match grâce à un nouvel essai de ses lignes avant. Un essai signé de Noyel qui ramène les Essonniens à hauteur, 20 partout, malgré quelques bonnes situations. Plus aucun point ne sera marqué. Massy et Dax se quittent sur un score de parité qui ne satisfait personne. Même si l'espoir demeure, les Massicois savent qu'ils ont laissé passer une bonne occasion de faire vivre l'espoir de maintien dans ce championnat de Pro D2 en laissant la dernière place à Béziers. L'avenir s'annonce compliqué. Allez, ça sera mieux la prochaine fois. C'est tout pour l'info. Merci de votre fidélité.